Voilà, je vous retrouve pour le montage de la page 3 pour l'album Atlantis. Alors, on est parti. Hop. Alors, il nous faut notre page de base. Notre page de base, elle est là, 29 par 24, donc 29 cm de haut, 24 de large. Dans les 24 cm, on a un pli à 1,5, un pli à 2, comme toujours, pour avoir notre gousset d'aisance. Il nous faut, pour cette page, alors pour le dos de cette page, on reprend le même principe qu'en page, le dos de la page 1, nos deux pochettes, donc qui font 24 par 12 pour la petite et 24 par 20 pour la plus haute. Et comme à la page 1, j'ai retiré 4 cm, mais cette fois j'ai inversé. Sur la petite pochette, sur la page 1, on avait le biais dans ce sens-là, donc j'avais retiré les 4 cm sur ma droite. Là, je les ai retirés sur ma gauche. Et sur le grand, la grande pochette, j'avais retiré les 4 cm sur le côté gauche. Là, je les ai retirés sur le côté droit. Donc en haut, vous faites un petit repère à 4 cm et vous coupez en biais, comme pour la petite, mais dans l'autre, cette fois inversé. Après, si vous le faites dans le même sens, c'est pas dramatique, hein. C'est que moi, j'aime bien, côté esthétique, avoir l'autre à l'inverse pour la même page, le dos de la même page, mais inversé. Voilà, je vais y arriver. Alors, pour le rabat de cette page, pourquoi j'ai marqué 21,8 ? C'est pas 21,8, c'est 23. Au lieu de 24, il me faut 23,8. Pourquoi j'ai marqué 21,8 ? 21,8, c'est la page finie. C'est ça. Je suis en train de me dire, qu'est-ce que j'ai écrit ? Alors, il nous faut un rabat, toujours de 29 cm par 23,8. Comme d'habitude, on enlève les 2 mm au 24 de notre page de base. Il nous faut également, pour cette page, 2 espaces photos de 17 par 11. Dans les 17 cm, faites un pli à 1. Il nous faut également une carte, toujours pour les cartes de la collection, donc au format de 15,5 plus, j'ai fait ici de 17,5, parce que j'ai fait un gousset, 17,5 par 15,5, donc 15,5 de haut, et dans la largeur, on fait 17,5, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Là, il va nous falloir un gousset d'aisance, puisque cette petite carte va nous permettre de fermer notre page, et comme on a un gousset d'aisance sur notre page, il le faut aussi sur la petite carte, pour maintenir l'épaisseur à l'intérieur. Hop. Alors, je vous ai donné la page de base des deux pochettes, et il nous faut, on va réaliser un pop-up à l'intérieur de cette page. Donc, il vous faut 2 petits livrets. Alors, de 22,5, je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas noté, non. Voilà, 22,5 par 16. Alors, 22,5 par 16. Vous faites un pli à 11 cm, un pli à 11,5, de façon à obtenir, comme un espace photo de 11 par 16, sauf qu'on a un petit gousset d'aisance au milieu. Donc 22,5, un pli à 11 et un pli à 11,5. Le deuxième, alors j'ai fait la même chose, mais j'ai coupé à 20, au lieu de 22,5, j'ai coupé à 22,2 et j'ai fait un tout petit gousset de 2 mm. Je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, il fait 2 mm. Donc 22,2 par 16. Faites un pli à 11, un pli à 11,2 et vous obtenez votre livret de 11 par 16 avec un petit gousset de 2 mm. Et ce gousset, on va venir le coller à l'intérieur du gousset de 5 mm, comme ceci. Il nous faut également 3 petites pattes, alors qui font 6 cm par 5 cm, 6 de large par 5, il vous en faut 2. Alors, sur les 6 cm, vous allez faire un pli à 1, un pli à 3
et un autre pli, donc un de l'autre côté. Donc ça fait 1 cm, 2 cm, 2 cm, 1 cm. Il nous en faut 2 comme ceci pour obtenir. Alors, je tiens à préciser que ce pop-up, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai trouvé, je vous marquerai le nom, je vous le dirai au cours de la réalisation de la page, le nom de la chaîne sur laquelle j'ai trouvé. Alors, c'est pas une scrapeuse française. J'ai trouvé que ce pop-up était très intéressant. Donc je l'ai réalisé, mais je l'ai modifié, puisqu'elle le fait sur une page sans gousset d'aisance. Moi, ma page ayant un gousset, il fallait que je modifie. Donc mon troisième rabat, c'est là où j'ai modifié, fait 6,5. Vous avez un pli toujours à 1, un pli 2 cm plus loin, un pli 5 mm plus loin, c'est-à-dire à 1, à 3, à 3,5, et ensuite 1 cm de l'autre côté. Pour obtenir la même chose que ceci, c'est-à-dire notre petit triangle comme ceci, si on les colle ensemble, ça fait, si on les plie comme ça, on obtient un petit triangle. Alors, je vais essayer de me mettre un peu plus près de la vidéo pour bien me faire comprendre. Là, avec les plis qu'on a réalisés, on obtient un petit triangle. Celui-ci, moi, je voulais un plat en haut, parce qu'on va se coller ça sur notre page qui a un gousset d'aisance. Il me fallait aussi mon gousset d'aisance sur le milieu de ce petit triangle. D'où la modification du pop-up. Voilà. Alors, je vais essayer d'être... Pardon, j'ai mon trépied qui est tombé. Je vais essayer d'être très clair en montant ce pop-up. De façon à bien me faire comprendre. Alors, pour l'instant, on va déjà monter nos pages. Ce pop-up, il se montera après le papier de décor de toute façon. Mais on va en monter un sur une carte. Comme ça, je vous montrerai comment ça fonctionne. Alors, pop-up, ma page. Mon rabat. À l'intérieur, on aura le pop-up. Donc, on va monter déjà notre rabat, donc de 23,8 sur notre page principale. Alors, on biseaute notre pâte d'encollage, comme d'habitude. On fixe bien notre pli d'aisance et on vient fixer notre page, comme d'habitude, sur le côté opposé de notre pâte d'encollage. Par contre, je n'ai pas vérifié la largeur de ma page avant de vous prendre. Si c'est bon. Je suis en train de me dire ma page est trop grande, mais une fois que le gousset est plié, forcément. Voilà, on se place au bord de notre page. Vous alignez bien en haut et en bas, bien évidemment. Et comme toujours, je ne l'ai pas répété, mais vous vérifiez bien la hauteur de vos pages avant de venir les coller. Comme d'habitude, on essuie nos traces de colle. On exploit sur les pages précédentes, j'ai pas eu débordement de colle. Il fait super chaud à Clermont-Ferrand. La semaine dernière, on était passé de l'été à l'automne en quelques jours. Au début de semaine dernière, en tout cas, il avait fait frais. Enfin, il y a 2 semaines quand j'ai repris le travail. À la reprise du travail, on a eu quelques jours de frais. Et puis là, on est de retour dans la chaleur. Alors ensuite, que je ne dise pas de bêtises. Alors ici sur le milieu de notre page, on va venir fixer ce petit rabat de 17,5 par 15,5. On va le mettre dans le milieu de notre page. C'est lui qui viendra fermer comme ceci notre page, qui à l'intérieur va être assez chargé avec le pop-up. Alors, on biseaute notre pâte d'encollage comme toujours.
des excités du klaxon dehors. Hein. Les gens sont d'une patience, c'est incroyable. Sept. 6,5. Il faut que je remonte un petit peu. Alors, je mesure pour centrer mon rabat, je vous donne la mesure ensuite. Alors là j'ai 6,8. 6,7. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, je fais un petit repère. Alors oui, j'ai 6,7 en haut et j'ai 6,8 en bas. Mais pas au millimètre près, je ne vais pas diviser un millimètre en deux. Je viens en coller mon petit rabat. Ainsi, je suis sûre de ne pas l'oublier. Il risque de me gêner un peu après, là, mais si je ne le mets pas maintenant, je vais l'oublier pour pouvoir fermer mon album. Enfin, ma page. Alors, on se met bien évidemment au ras du gousset d'aisance, sans le gêner, comme d'habitude. Et comme d'habitude, on enlève tout de suite les traces de colle. Je gomme également mes petits repères que je venais de faire. Voilà. Mon papier n'a pas bougé quand j'ai gommé. On va placer notre gousset d'aisance correctement et venir mettre notre aimant. Comme ça, ça sera fait. Je ne l'oublierai pas non plus. J'avoue que des fois, les aimants oubliés. Ça m'arrive souvent. Il y a des fois, c'est rattrapable et puis des fois, ça ne l'est pas. Alors, ma page ici, on a dit qu'elle faisait 15,5. Ça va nous faire 7,7 de moyenne à peu près. Je vais mettre droite. Voilà, je fais un petit repère. Je viens mettre mon aimant en place. Un petit morceau de score-tape dessus. Je mets le deuxième. Et comme d'habitude, on vient le fixer avec un autre petit bout de score-tape. Alors, vérifiez à mettre votre gousset d'aisance bien droit. Alignez votre page en haut et en bas. Alignez également le gousset d'aisance de ce petit rabat pour être droite. Je vérifie que je suis droite ici aussi. 7,7, c'est parfait. Et là, je fixe mon aimant. Oui, je vais même vérifier que la règle pour que mon petit rabat soit droit. Voilà, ainsi notre page fermera bien. Alors, sur le devant de cette page, on n'aura du coup pas d'interaction. Alors, à l'intérieur de cette page, on aura deux espaces photos. Je ne vais pas mettre en place tout de suite, puisqu'il faut qu'on mette notre pop-up en place. Alors, je pense que je vais en mettre 4 d'espaces photo, 2 comme ceci en fait, 2 à droite et 2 à gauche, mais avant je veux mettre mon pop-up en place. Alors ces espaces photos font 17 par 11 et on va en mettre 4. Il m'en manque 2, je vais les récupérer sur la table tout de suite puisqu'ils sont prêts. Voilà. Hop. Je vérifie que ça tourne toujours là-bas. Oui. Voilà, donc on aura nos 4 espaces photos de 17 par 11 à mettre en bas et en haut on aura notre pop-up. Alors notre pop-up il va se trouver ici. On va placer déjà coller notre petit livret. Alors comme on n'a pas une grosse place d'encollage, je vais utiliser ma colle forte et on va placer le livret avec le petit gousset de 2 mm sur le livret où il y a les 5 mm. J'ai retiré ma page pour ne pas l'abîmer, pas mettre de colle dessus. Et on va venir en coller cette partie. Alors, je prends la craft glue, comme ça je suis sûre d'avoir une prise.
Je l'étale au doigt, c'est pas bien, alors que j'ai mon pinceau tout prêt. Hein. Et on va venir se placer au milieu. De notre livret, où on a l'espace de 5 mm. Alors, il faut que je reste droite. Voilà, je vérifie que je sois centré pour que mes deux pages fonctionnent bien. Voilà, ainsi j'aurai un livret double, tout simplement. Je vais attendre un peu pour le manipuler parce que sinon la colle elle prend vite, mais quand même. Voilà, on va le laisser comme ceci. En attendant, je vous explique le fonctionnement de notre pop-up. Passe un petit coup de plioir au milieu, bien faire adhérer ma colle. Voilà, donc on aura un double livret, vous le voyez, pour les espaces photos. Notre pop-up va fonctionner comme ceci. Alors, il sera encollé sur notre papier décor, bien évidemment. Si je le monte maintenant, je ne peux plus coller mon papier. Notre pop-up va venir ici. Alors, avec ces trois petites montagnes, on va coller celle qui a... On collera. Ça, je vous l'aurai expliqué de toute façon quand on fera le montage des papiers décor. Notre petite triangle qui a la partie plate de 0,5 sur le haut va venir se coller comme ceci. Ça sera centré bien évidemment sur notre gousset d'aisance, donc de chaque côté de notre gousset d'aisance, de façon à ne pas en gêner la fermeture de notre page. On aura l'autre petit morceau qui viendra se coller ici et le troisième sur le côté. Et ainsi, quand on va ouvrir, je vais vous montrer. J'ai fait un prototype sur un papier. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça va donner ceci une fois que ce sera collé. Donc, vous voyez, on a notre partie avec les 0,5 mm, la partie plate sur le milieu qui chevauche donc notre gousset d'aisance de notre page. Les deux autres petites parties qui sont collées comme ceci, de façon à ce que quand on ferme, on a tout à plat. Et on aura à l'intérieur, notre livret double qu'on vient de réaliser, viendra se positionner comme ceci à l'intérieur. Et quand on ouvrira notre pop-up, notre page, on aura notre livret qui sera comme ça dessus. Peut-être pas facile à expliquer comme ça, à se faire comprendre. Mais en tout cas, c'est ce que ça va donner. Donc on aura ce montage à faire une fois le papier décor, bien évidemment, installé sur la page. Et on décorera également le livret avant, parce qu'une fois qu'il sera posé, on ne pourra plus... ça va être difficile de poser le papier, puisqu'il sera perché sur notre pop-up qui ne se plie qu'au pliage de la page. Donc on viendra mettre nos livrets, la décoration sur les livrets photos et sur le papier de base, avant d'installer le pop-up dans la page centrale, pour obtenir ceci. Et vous voyez, quand je ferme, tout est bien fermé. Voilà, une explication pour ce petit pop-up que j'ai trouvé. Encore une fois, l'idée ne vient pas de moi, je l'ai juste modifié pour l'adapter, moi, à mes pages, puisque moi, j'ai un gousset d'aisance sur mes pages, alors que la personne qui avait fait ça sur un album n'avait pas de gousset d'aisance. Donc, forcément, le fonctionnement n'était pas le même. Sans gousset d'aisance, ça donne ceci. Voilà. Oui, j'ai fait le prototype avec sans gousset d'aisance. Voilà ce que ça nous donne. Mais ça ne fonctionnait pas sur mes pages, puisque moi, on a nos 0,5 d'aisance. Donc j'ai modifié le pop-up de façon à pouvoir l'adapter à mes albums. Voilà, je vous ai montré à peu près ce que ça va donner. Ça se collera bien évidemment une fois qu'on aura positionné le papier décor. Donc je mets ça de côté, je ferme ma page et on va installer le dos de cette page. Et donc, dernière explication, notre pop-up va venir ici. Et comme il fait 16 cm, on a suffisamment la place en bas pour venir mettre nos espaces photos comme ceci. Donc on aura deux espaces photos 11-17 à gauche et 2 à droite. Et quand notre pop-up s'ouvrira, il ne gêne en rien le fonctionnement de nos espaces photos en bas. Donc un maximum de photos collées sur cette page.
maintenant, on va passer au dos de cette page et venir y positionner nos pochettes. Alors, on a pour cette page donc la grande pochette de 24 par 20. Dans les 20 cm, je vous l'ai dit, à droite, j'ai retiré 4 cm du haut. J'ai coupé en biais. Et dans celui du bas de 12 cm, j'ai retiré 4 cm à gauche et j'ai coupé également en biais. On va venir positionner, je vérifie ma pochette. Normalement, j'ai fait mes plis avant de vous prendre, donc c'est bon. On va coller la petite pochette sur la grande avant de mettre tout en place sur la page. Oui, malgré que je n'ai pas beaucoup de papier, j'essaye, en ayant des dos de pages qui ne sont pas trop travaillés, de pouvoir y mettre quand même un maximum de photos. Et là, en faisant 2 pochettes, on pourra mettre plusieurs livrets. Et de travailler beaucoup les papiers sur les devants de page. Voilà. Maintenant, je vais coller mes 2 pochettes sur ma base de page principale. Je vais l'ouvrir pour ne pas écraser mes goussets d'aisance. Et je vais venir me positionner à sa place, comme ceci. Mes pattes d'encollage sont biseautées, vous n'oubliez pas. Se place au ras sur le côté gauche, au ras en bas, et à droite on arrive le long de notre gousset d'aisance. Voilà. Sans le dépasser, bien évidemment. Il y a encore plus de circulation que d'habitude devant chez moi en ce moment. Je vous l'ai déjà dit, j'habite sur une avenue. Mais en ce moment, dans Clermont, il y a beaucoup de travaux pour les changements de ligne de bus. Donc, on a des bus qui ne passaient pas avant devant chez moi qui maintenant circulent. Donc, ça fait beaucoup plus de bruit. Et comme il y a beaucoup de rues en travaux, les voitures passent beaucoup par ici. Voilà. Donc, nos 2 pochettes sont terminées. Je vais gommer ça parce que j'aime pas quand ça reste sous le papier. Quand je pense à gommer avant de coller mes papiers, je le fais. Voilà, pour le dos, on a collé nos 2 pochettes. Et pour le devant, on a notre rabat. Notre rabat comme ceci. On aura notre pop-up ici et nos 2 espaces photos en bas. Voilà. Ça, je ne peux pas vous les monter maintenant puisque ça se monte sur le papier une fois le papier décor mis en place. À part les livrets du bas qu'on peut éventuellement coller, mais ils vont nous gêner pour mettre le pop-up. On les mettra après. Quoique non, il faudra les mettre avant le pop-up de toute façon, puisqu'il faudra les mettre avant le papier. Ouais, je dis des bêtises. Donc on va mettre comme si le pop-up était en place. Voir exactement la place qui me reste pour les livrets du bas. Oui, on va se mettre à 1,5 cm du bas comme d'habitude, comme ça on ne gênera pas du tout. Allez, on en colle nos 4 espaces photos, comme ça sera fait. Les aimants se sont accrochés à mon ciseau. Mes ciseaux, pardon. J'ai biseauté les 4, oui. Alors, on vient en coller. Il faut qu'ils soient pris sous le papier, donc on n'a pas le choix de les mettre avant. Alors, vous mettez le premier le long de votre
gousset d'aisance et à un demi-centimètre du bas à peu près. Voilà, comme ceci. Et celui en face, la même chose, on va se coller le long du gousset d'aisance. Et là on s'aligne, on ne met pas en quinconce, on s'aligne avec celui d'en face. Comme d'habitude, on n'oublie pas d'enlever les traces de colle. Et la même chose sur le rabat de droite. Alors, comme toujours, comme j'aime le côté symétrique, on va mettre celui-ci bien en face de l'autre, le long du gousset d'aisance, comme d'habitude. Et on vient coller l'autre en face. Sur le bord droit cette fois de notre page. Voilà. Ainsi on a nos deux espaces photo à droite, deux espaces photo à gauche. Là j'ai pas enlevé la trace de colle, c'est pas bien. Heureusement qu'elle existe, hein, cette gomme à colle, parce qu'on aurait du travail un peu cochon. Alors certaines vont me dire, ça se voit pas après avec le papier, mais je déteste, mais ça vous l'avez compris, le travail sale. Hop. Et ici en haut, on aura notre pop-up comme ceci. Voilà. Le pop-up il va rester à l'intérieur de la page pour l'instant. On le mettra sur le papier décor. On referme tout ça. Vous voyez, il nous faut bien cette page, il nous faut bien les anses en dessous. On aura quand même pas mal d'espace photo. Voilà, mais cette page 3 est terminée. Je vais toujours le laisser long. Comme ça, je me repère quand je fais mes montages après avec les papiers décor. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous retrouve très vite avec la page 4. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Je vous répondrai toujours. Voilà. Merci à toutes de m'avoir suivi et à très vite. Bonne fin de journée.